Luc chapitre 16, verset 42, 44. C'est ça notre texte de base. Merci à Merlot et à toute son équipe. Luc chapitre 12, verset 42. Nous lisons. Commençons même 41. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour qu'il leur donne la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tout ce bien. Que Dieu puisse bénir sa parole. Merci. Merci à l'archevêque, à Maman Nadine pour leur marque d'amour, leur marque de confiance. Ce soir, je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne. Et de là où il est, je le salue. Merci aussi à mes pasteurs, la révérende Esther, le pasteur Kayembe, les hommes d'un grand amour. Oui. Que Dieu soit loué pour leur amour. Et que Dieu soit loué vraiment pour du fait qu'il nous a donné des pasteurs comme ça. Tu fais bien si tu acclames. Oui. Que Dieu soit loué. Nous sommes bénis par leur présence. Que Dieu vous bénisse aussi pour vos présence. Je veux parler sur le test ultime de loyauté. C'est ça, je veux partager sur ça. Depuis, je crois, mercredi, j'étais en train de parler sur la loyauté. L'homme de Dieu a reçu de Dieu cette inspiration et c'est comme ça que nous sommes là en train de naviguer dans ce sens. L'ultime test de loyauté. Oui. Alors, souvent, il y a quelque chose qui m'intrigue. Ce n'est pas mauvais, je ne condamne pas. C'est lorsque vous rencontrez les gens, ou même ici à l'église, les gens veulent toujours plus. Ils veulent plus d'onction, plus de grâce, plus de responsabilités. Donc, ils veulent toujours avoir beaucoup. Et des fois, ça m'étonne. Et surtout la génération actuelle. Une génération vraiment impatiente. Impatience. Bon, les gens qui sont pressés. Les gens qui sont pressés. Et vraiment, toutes ces choses-là, la précipitation. Tu sens un peu de l'orgueil. Un peu d'hypocrisie. Tu sens que les gens sont faux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vrais par rapport à qui ils sont. Ils paraissent autre chose que ce qu'ils sont véritablement. Les gens sont faux.
Malheureusement, ces choses se passent même dans l'église du Seigneur. Pas seulement dans l'église, mais vous trouvez ça partout. Dans notre pays, nous avons vu ça dans la politique. Bon, je ne m'intéresse pas à ces choses. Mais le problème de la loyauté, c'est un sérieux problème. C'est au-delà même de la religion. Même quand vous regardez dans d'autres domaines, comme je parlais de la politique, vous trouvez quelqu'un qui est d'une certaine obédience ou qui est dans un regroupement et le matin et le soir à midi, il sort et il devient contre le même système dans lequel quelque temps avant, il appartenait, il acclamait, il louait. Subitement, il se détache et commence à résulter. Et c'est cette scène désagréable. Tous les jours, vous suivez ça dans vos télés, dans des débats politiques. Vous connaissez ça. Moi, je ne m'intéresse pas. Bon, cette chose de loyauté paraît si simple, elle paraît si banale, elle paraît si petite. Dont certains peuvent, ça c'est comme les laits, c'est pas vraiment, ça fait pas partie des choses consistantes ou des repas consistants. On peut banaliser et puis trouver ça comme c'est rien, c'est ça. Malheureusement, on ne parle pas assez de loyauté. On nous enseigne beaucoup de choses, je ne refuse pas, c'est bien. Mais on ne parle pas assez sur la loyauté. Oh, la loyauté, c'est very powerful. Oh, mes frères, la loyauté est au-dessus de tout ce que tu peux apprendre. La chose la plus importante, ça s'appelle la loyauté. Tu connais beaucoup de choses, tu as appris beaucoup de choses. Mais ce soir, la seule chose la plus ultime, c'est la loyauté. C'est l'une des raisons qui fait que peut-être tu es encore à ce stade. Tu es encore au niveau où tu es actuellement. L'une des raisons qui puisse faire que tu n'avances pas, tu ne progresses pas, je vais te révéler ce soir, c'est le manque de loyauté. La plupart des ministères qui n'avancent pas, des institutions, je vous dis, à la base, il y a un problème sérieux de loyauté. Les gens, tous les moyens sont bons, tous les coups sont permis pour arriver au sommet. Les gens sont prêts pour tout sacrifier. S'il s'agit de grasser les autres, de dominer les autres, marcher sur leur tête, même s'il faut marcher sur les cadavres des autres, elle est prête. Il est prêt pourvu qu'il arrive au sommet. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir, ce n'est pas de cette manière que tu peux monter, non. Peut-être dans le monde, oui. Peut-être dans le système humain, oui. Mais dans ce système, dans ce royaume de Dieu, non, les hommes ne montent pas
pas de cette manière-là. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera au sommet. Je vais te révéler ce soir un puissant principe qui peut te propulser du néant et te placer au sommet. On appelle ça la loyauté. La loyauté est une puissance. Oh, mes amis, écoutez. Le texte que nous avons lu est dangereux. Mais bien aimé, c'est Pierre qui pose la question à Jésus. Maître, c'est pas cette parabole, cet enseignement, est-ce que elle nous concerne à nous seulement, ou bien tu voulais parler aussi à tout le monde? Et après, le maître, et la Bible dit, et Jésus, après cette question-là, c'était une question de Pierre. Et la Bible dit, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe, l'intendant fidèle? Vas-y seulement, intendant fidèle, vas-y seulement. Moi aussi, il m'arrive de répéter des phrases, il faut y aller seulement. Amen. Oui. Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour qu'il leur donne la nourriture au temps convenable? En fait, le Seigneur, maintenant, il a commencé à dire, à parler de cette parole. Il dit ceci. Quel est cet intendant fidèle et sage que le Seigneur établira sur sa maison afin qu'il puisse donner la nourriture au moment opportun. La version anglaise parle du serviteur. Il s'agit des serviteurs. Mais les Français disent l'homme, mais dans des versions anglaises, elle parle des serviteurs. Et des serviteurs, voilà. Ces serviteurs qui est un intendant. Fidèle et sage. Que le maître établira sur sa maison. Pourquoi? Pour qu'il puisse distribuer. Pour qu'il puisse donner. C'est-à-dire quoi? Cet intendant, ce gestionnaire, on lui donne la charge sur d'autres serviteurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lui-même est serviteur. Mais on l'établit au-dessus des autres serviteurs. Maintenant son travail, c'est celui de servir ses collègues serviteurs. Son travail, il devient serviteur des serviteurs. Et la Bible, Jésus dit, mais comme il est intendant, c'est lui qui donnera aux autres la nourriture au temps convenable. Et puis Jésus continue. Il dit ceci. Il est et qu'il les trouve dans sa maison, faisant ainsi. Faisant quoi? Faire le service. Faire le travail. Faisant quoi? Être fidèle à la charge qu'on lui a confiée, au travail qu'on lui a donné. Si au retour, lorsque le maître arrive et qu'il trouve que cet intendant est fidèle et loyal,
Le maître dit ceci. Il les prendra et l'établira sur toutes ses possessions, sur tout ce qui lui appartient. Ça veut dire ceci. C'est-à-dire, cet homme peut commencer serviteur. C'est ça le point du départ. Il peut commencer serviteur. Mais à cause de sa fidélité, lorsque le maître viendra, il l'établira au-dessus de ses possessions. C'est-à-dire, au-delà de la petite responsabilité qu'il a accomplie sur les autres serviteurs, le maître l'établira sur plusieurs. C'est-à-dire quoi? Lorsque le maître viendra, en d'autres termes, cet homme, il connaîtra l'élévation. Il connaîtra la montée. Le maître va le récompenser avec la position, avec la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il aura réussi au test de loyauté. Écoutez, et on ne peut, comment je dois dire, pour faire à quelqu'un la confiance, on ne peut pas faire confiance sans test au départ. Pour que quelqu'un devienne digne de confiance, pour être qualifié à la promotion, il y a un test que tu dois passer. Quel est ce test-là? C'est le test de fidélité. Si au retour du maître, et qu'il avait trouvé que cet homme n'était pas fidèle, il ne serait pas qualifié à la grande responsabilité. Mais parce que il a réussi au test de loyauté, alors il est qualifié à passer au next level. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Écoutez, aussi longtemps que tu passeras les tests de la loyauté et que tu faillis et que tu ne réussis pas, tu seras disqualifié au niveau palier de ta vie. C'est-à-dire quoi? Tu resteras sur la même réalité. Dieu te laissera à ce niveau-là où il t'a trouvé. Mais si tu veux passer aux prochaines étapes de ta vie, sera ta vie dans d'autres dimensions avec Dieu. Alors ce message n'est pas pour vous. Je pense que ce message peut-être c'est pour une seule personne. Si tu es cette personne-là, après ce message, tu ne resteras pas à ce palier-là. Écoutez, la Bible dit ceci. Son maître lui dit, merci pasteur, merci beaucoup, mon ami, viens Iris. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez ce qui se passe? Cet homme est parmi les gens qui avaient reçu 5 talents. Oui, la parabole des talents. Il a fructifié. Il a ramené 5. Quand il vient devant le maître,
Il dit, maître, tu m'avais donné 5. Mais regarde, je te rapporte 10. Le maître dit ceci. Il dit à cet homme, il l'appelle bon et fidèle serviteur. Parce que, comme tu as été fidèle à peu de choses, alors, je te confierai plus. Vous voyez, est-ce que quelqu'un a vu la clé de la promotion ici? Le maître dit ceci. Comme tu étais fidèle dans peu de choses, dans ce qui est moindre, même dans le moindre là, tu as été trouvé fidèle. Tu t'étais engagé à fond. Tu as aimé. Tu as tout donné. Tu as donné le meilleur de toi-même. Comme tu étais fidèle, à ce niveau-là, automatiquement, ça te qualifie aux grandes choses. Ça veut dire ceci. Parce que je t'ai donné peu et que tu es fidèle. C'est-à-dire la fidélité dans peu de choses, elle t'a qualifié. Je ne sais pas comment je vais mettre. C'est ça ton visa. La fidélité dans ce qui était peu devient ipso facto ton visa. Ta qualification afin que je te confie beaucoup. Écoutez-moi. Tant que les peu là que Dieu t'a donné, tu les banalises. Tu méprises. Tu ne t'investis pas. Tu trouves ça moins important. Aussi longtemps que tu auras cette attitude, c'est-à-dire toi-même, tu t'es refusé ton accès à la grandeur, ton accès aux grandes responsabilités. Chers amis, accéder à la grandeur dans ce royaume, ce n'est pas automatique, non. Si tu penses que la grandeur est automatique, tu es en train de rêver. Dans ces choses, écoutez, la confiance se mérite. La confiance se mérite. Et pour qu'on te fasse confiance, tu dois être testé. Et lorsque tu es éprouvé, c'est quand on est éprouvé, c'est après le test qu'on devient digne de confiance. Une anecdote. On a posé une question à un homme de Dieu éminent. On a posé une question à une collaboratrice proche de Miss Kourman. Qu'est-ce qui explique que avant sa mort, on pouvait voir la dimension, une dimension exponentielle de miracles de Dieu dans la vie de cette femme. C'est quoi le secret? Écoutez sa réponse. Parce que Dieu trusted. C'est-à-dire quoi? Parce que Dieu lui a fait confiance. Oh my goodness. Est-ce que quand Dieu lui faisait confiance, il n'y avait pas d'homme en ce temps-là? Il n'y avait pas d'autres ministres, il n'y avait pas d'autres pasteurs. Écoutez, cher pasteur, il y a des choses auprès de Dieu. Vous ne l'aurez pas à cause de vos galons et des titres. Mais Dieu vous les donnera lorsqu'il va vous éprouver.
Et lorsque tu passes les tests, écoutez, l'onction, un effet, miracle, c'est comment l'homme de Dieu a répondu au test de Dieu dans sa vie. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Il y a des dimensions profondes avec Dieu. Il y a des niveaux. Oh mon Dieu, les mots me manquent. Amen. Il y a des profondeurs en Dieu. Mais ces choses, Dieu ne peut pas vous donner ça gratuitement, non. Il doit te faire confiance. Comme Miss Coolman, Dieu lui avait fait confiance avec cette puissance. Dieu lui-même. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que l'archevêque peut te faire confiance? Élisée, est-ce que Dieu peut te faire confiance à toucher des millions du royaume? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance à te donner sa gloire? Est-ce qu'il peut te donner ça? Amen. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Alors écoutez, votre bataille, votre combat ne doit pas autour d'accomplissement et conscience. Votre combat doit se situer au niveau où vous devez mériter la confiance de Dieu. Vous voyez? Amen. Alors la Bible dit ceci. Parce que tu as été fidèle dans peu de choses, ça te qualifie aussi à être fidèle dans grandes choses. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 10. Le maître, verset 10, c'est lui qui est fidèle dans le moindre chose, dans les petites choses. Les sera aussi